Aujourd'hui, ce matin, je vais préparer le kimbap. La veille, j'ai préparé déjà les ingrédients. Des omelettes, en bas, il y a les carottes et concombre et kinaki. La veille, j'ai aussi préparé le riz pour économiser du temps. C'est le sésame coréen que j'ai acheté sur le site d'internet. L'huile de sésame, un peu de sel. En fait, la quantité, je fais au pif toujours. J'ai mis trop. Hop. En fait, ce qui est important, c'est toujours le riz. Le fait qu'on utilise le riz rond, c'est pour avoir cette texture collante. Ok, le riz est prêt. Sur la feuille d'ail, il faut mettre le riz sur le côté plus brut. Par exemple, ça, c'est un peu plus lisse et c'est plus brut. Brut, comme ça. Il faut bien étaler le riz. Il faut remplir à peu près 2/3 de surface. Ça, c'est vraiment un plat d'enfance, même au quotidien des Coréens. Parce que quand on est enfant, avant d'aller au pique-nique, tous les mamans préparent, quasiment tous les mamans, préparent ce petit kimbap pour leurs enfants. Donc, je me rappelle de ma mère qui s'est levée tôt pour préparer mon kimbap. Je vais commencer à mettre des omelettes d'abord. Surimi. Hop, je vais mettre 3 surimi en aligné comme ça. Le concombre, j'ai préparé avec... il était trempé dans l'eau salée pendant quelques minutes. Les carottes râpées. Alors du coup, je vais plus bavarder parce que c'est l'étape cruciale. Il faut faire rouler. J'ai toujours peur. Ouap! Ça a l'air pas mal. En fait, j'ai vu une vidéo qui explique que pour faire un bon kimbap, il faut mettre les forces sur le bout des doigts. Hop. Tadam! Non, on va couper le kimbap. Il faut d'abord mettre plein de l'huile de sésame. Plein. Sur le kimbap et aussi sur le couteau. Un peu de l'huile de sésame sur le kimbap. Ensuite, on va aussi mettre un peu sur le pot de graines de sésame. Deuxième astuce, c'est qu'il faut couper rapidement. Tadam! Pas trop appuyer, mais fais rapidement. Magnifique. Ce qui est aussi bien quand on fait le kimbap, c'est que le reste de l'ingrédient ou bien kimbap pété, on les mange.